L'incendie de l'Aude est fixé. Le préfet vient tout juste de l'annoncer. L'enjeu principal pour les pompiers maintenant, c'est d'éviter les reprises de feu. On a été entouré de flammes de partout qui arrivaient, de la gauche, de la droite, derrière. On était encerclés. On était tout sur le monde. Et sans ces pompiers, on était foutus, quoi. Voilà, c'est tout. Face à la multiplication des épisodes caniculaires, 8 Français sur 10 ont du mal à supporter la chaleur dans leur habitation. On sort le soir et le matin, très tôt, et dans la journée, on reste dedans, sous la clim. Les canicules ont commencé vraiment très tôt en Espagne. Et regardez, ils ont estimé, les Espagnols, le nombre de décès dus aux chaleurs depuis le milieu du mois de mai, plus de 1500. Donc c'est vraiment terrible. Et en plus, ça a augmenté de 50% par rapport à l'an dernier. Une situation qui pousserait les sudistes à déménager vers le nord. 9% l'envisagent déjà sérieusement, alors qu'un quart des Français seraient prêts à partir si les températures continuent de grimper. Un record de blanchissement des coraux à cause du réchauffement climatique. 80% des récifs de la planète sont concernés. C'est ce que dévoile le rapport annuel sur l'état des récifs publié hier. La Grande Barrière australienne est notamment touchée, mais aussi les récifs calédoniens, polynésiens ou encore aux Antilles. La montagne, coupée en deux, tranchée impeccablement, comme un gâteau. Dans les gorges de Huazhang, cette nouvelle route défie la nature. Elle prolonge un viaduc tout aussi incroyable. Long de 2 km 800, il est perché à 625 mètres au-dessus de l'eau, 2 fois plus haut que le viaduc de Millau, ce qui en fera le pont le plus élevé du monde, une prouesse d'ingénierie. Partisans et opposants à la loi Duplon sur l'agriculture étaient suspendus à son avis. Le Conseil constitutionnel censure la disposition la plus contestée, celle qui permettait la réintroduction d'un néonicotinoïde, l'acétamipride. Depuis son adoption, le texte était contesté de toutes parts. Victoire du droit pour un environnement sain. Merci la République, l'une des rares bonnes nouvelles de cet été. Pour justifier cette décision, il cite la charte de l'environnement. Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Le chef de l'État a pris bonne note de la décision du Conseil constitutionnel et promulguera la loi telle qu'elle résulte de cette décision dans les meilleurs délais. Autre décision du Conseil constitutionnel ce soir. Les sages censurent la loi permettant d'allonger la rétention des étrangers jugés dangereux à 210 jours contre 90 actuellement. Un texte cher à Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur. Le Conseil rappelle, je cite, que la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. Est-ce qu'Israël va prendre le contrôle de l'ensemble de Gaza ? Oui, c'est notre intention, dans le but d'assurer notre sécurité et d'éliminer le Hamas. Et Benyamin Netanyahou d'affirmer que l'occupation militaire sera temporaire. On ne veut pas la garder, on veut un périmètre de sécurité, on ne veut pas gouverner Gaza. Une décision prise contre l'avis de son propre chef d'état-major, réticent, lui, à l'idée d'intensifier les opérations, mais prêt, dit-il, à obéir aux ordres. Benyamin Netanyahou, à nouveau à contre-courant de l'opinion publique. Selon tous les sondages, une majorité d'Israéliens demandent la fin de la guerre à Gaza et le retour de tous les otages. Dans un lieu tenu secret en plein cœur de la France, vous allez découvrir la plus grande compétition jamais vue à la télévision. Ils sont 100. 100 candidats venus de toute la France. Ils ont tous les âges, de 20 à 76 ans. Ils font tous les métiers. Moi, je suis boucher. Vendeuse dans un magasin de meubles. Je vais donc vous annoncer le nom du gagnant ou de la gagnante de Secret Story 2025. Et il s'agit de... Romy! Romy a remporté Secret Story ce soir. Ils vont se challenger dans des défis tous plus fous les uns que les autres. Allez, presse fort! Que ce soit des jeux d'adresse,
des jeux physiques ou encore de culture générale. Vous me faites douter tellement il y a de propositions. Pour la toute première fois, nos 100 candidats vont se retrouver sur le plus grand plateau de télévision de France afin de gagner la somme de 100 000 euros. Pour 100 000 euros, je me creuse les ménages. En s'amusant, on va pouvoir aller gagner 100 000 euros, quoi. Les amis, c'est bien. L'argent, c'est mieux. Vous savez, mettre des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X, c'est déjà libérateur. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Tomber du ciel à travers les nuages. Ah, là, il y a déjà baston, je pense.